Un manquement grave dans l'évaluation des risques, couplé à l'absence de périmètre de sécurité en vue de circonscrire le site de l'éboulement de terrain de Tian, ce sont entre autres les observations que relèvent les experts à la suite du second éboulement qui s'est englouti sur les usagers stationnés et les techniciens mobilisés au déblayage sur le site découlant du premier éboulement. L'évaluation des risques permet de connaître qu'est-ce qui peut encore arriver comme situation et bien évidemment déterminer un périmètre de sécurité. En fixant pareil périmètre de sécurité, cela va être valable pour tout usager. On ne pourra peut-être avoir comme exception que les personnes qui viendront au nom de l'administration et bien évidemment une fois de plus, c'est après avoir traversé ce cordon et en respectant les consignes de sécurité qui pouvaient éventuellement intégrer le port des équipements de protection individuelle. Pour l'expert, une décision à l'abri de la précipitation aurait pu nous épargner de ce bilan dramatique. L'évaluation aurait également permis de déterminer s'il fallait directement commencer à agir. C'est vrai qu'il fallait des mesures d'urgence, mais il fallait peut-être se demander si on pouvait créer des moyens de contournement. Cela aurait évité ce que nous avons pu voir. Cet ensemble de raisonnements, selon l'expert, tire son fondement sur une expérience géologique. La densité de la terre n'est pas la même de manière continue. Celle qui est en dessous, elle est beaucoup plus résistante. Donc quand il y a éboulement, cette deuxième partie résiste un peu mieux. Mais pendant combien de temps? C'est le temps de résister qui vous permet de vous donner l'impression que l'éboulement est terminé. Une fois que cette deuxième partie ne peut plus résister au surpoids, le second éboulement arrive et généralement ce second éboulement est beaucoup plus violent parce qu'il y a une double charge. Ce qui fait que l'effet est beaucoup plus important. C'est ce qui explique que nous avons eu 2 éboulements successifs mais à des périodes séparées. De manière générale, en l'absence des éléments de détection et de surveillance des éboulements de terrain dans certaines régions au Cameroun, il est important pour les populations de s'abstenir de la zone sinistrée, au mieux s'en éloigner.